Maintenant que nos différentes images sont affichées à l'écran, il est temps maintenant de les gérer de façon individuelle. Donc pour ce faire, on va aller se définir des routes au niveau de notre fichier APA principal. Précédemment, nous avons déjà défini le browser router, mais le browser router il ne marche pas seul, il marche justement avec ce module route depuis le router React Router donc, que nous allons importer. Une fois qu'il est importé, Popular à l'intérieur, dans Popular, il faut lui préciser une route par défaut. Donc pour ce faire, ici, donc route et ensuite, ok, parfait. Route est défini. Il faut un path égal à, donc par défaut nous sommes au niveau du slash. Lorsque nous ouvrons l'application, nous voulons voir directement l'élément en question, donc les éléments populaires. Donc je mets path slash element égal justement à au composant populaire qui se trouve bien évidemment ici. Donc populaire copier-coller. Ok, parfait. Bien, la deuxième route plutôt, ou le deuxième chemin si vous voulez, va se situer juste ici. Donc on a route path égale slash anime slash en fonction de l'ID. Maintenant on se rend sur notre route que nous allons créer tout à l'heure, notre composant plutôt que nous allons créer tout à l'heure. Donc on a anime item, anime item. Ok, donc anime item est un composant qu'il faut créer avant de le créer. Donc je le définis en tant que composant. Juste là, je viens ici, petit composant, JSX, RAFCE. Ok, tac, j'importe et là justement anime. Je reviens au niveau de notre app.jsx, le temps d'importer le composant en question. Bien, le composant en question est importé, donc il ne devrait pas avoir de soucis, sauf que là, j'ai une petite coquille que je veux m'empresser de corriger. Donc, cette coquille, d'où est-ce qu'elle vient? Oui, justement, il manque, voilà, il manque celui, donc parfait. Donc, anime est bien installé. Bien, allons voir ensemble si le résultat est concluant et comme nous le souhaitons. Donc pour ce faire, on se rend sur notre justement ici, Chrome. Non, pas celui-là. Voilà, vite. Donc, une fois que nous sommes sur vite, lorsque nous cliquons sur une image particulière, par exemple celle-là, on se retrouve dans un nouveau composant à travers ces routes-là, donc anime slash l'ID de l'anime en question, et là nous avons un magnifique ID item qui nous attend. Donc c'est OK. Bien, il est temps de s'occuper de façon individuelle de chaque anime. Donc pour ce faire, on se rend sans plus tarder sur notre comment on va appeler ça, c'est Visual Studio Code naturellement. Une fois que nous sommes sur Visual Studio Code, on se rend au niveau du composant que nous venons juste de créer, donc Anime Component. Une fois que nous sommes sur l'Anime Component, il est temps de créer maintenant, d'utiliser plutôt un hook, à savoir le Use Params, donc le Use Param Hook. Use Params, ok, j'importe depuis le React Router DOM. Et qu'est-ce qu'il va faire ce use params là? Ce use params va récupérer l'ID que nous venons juste va récupérer l'ID sur lequel plutôt nous sommes en déstructurant ça. Donc use params contient plein de choses. On prend seulement l'élément qui nous intéresse, à savoir l'ID ici. Donc l'ID est récupéré. Qu'est-ce qu'on fait ensuite lorsque l'ID est récupéré? On définit les différents states, donc les différents états qui vont être dans le pilote. Dans un premier temps, il y a le state. Donc depuis use state, j'utilise le snippet pour pouvoir aller plus vite. Donc j'ai anime set
non, pas comme ça, anime, et set anime. Ensuite, non, 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 non. Ok, je recommence. Anime. Oh, oh. Donc, j'ai anime. Bon, Ok, on reprend. Donc, j'ai use state. Tac, tac. Snippet. Anime. Anime. Donc, cet anime. Et maintenant, comme paramètre par défaut, je vais lui laisser un objet vide. UseState n'est pas importé, donc contrôle espace, on l'importe depuis React, il est importé, on peut passer. Donc là, j'oubliais de marquer mon commentaire, c'est plutôt les state, donc les états, les différents états. State, ok, anime importé avec succès. Qu'est-ce qu'il faut également? Les caractères, donc les différents dessins. Donc pour ce faire, toujours pareil, use state que j'importe à partir de snippet et je définis en caractères. Donc 7 caractères et je définis cette fois-ci comme un tableau vide. Le troisième état qu'on va utiliser ici, c'est la partie showMore. Lorsque l'utilisateur veut en savoir plus sur l'élément en question. Donc use snippet showMore. Ok, donc on a du set showMore et par défaut il est défini en false parce que lorsqu'on nous atterrissons sur la page en question, nous ne voulons pas voir plus d'éléments que ça. Donc false est défini, parfait. Ensuite, on a les différents états. Il est passé maintenant à l'autre étape. C'est quoi l'autre étape? C'est d'aller chercher justement la data qui nous intéresse. Donc on va mettre get data. Get data de quoi? Get data base in ID. Donc la data basée sur l'ID. La data basée sur l'ID. Et comment ça fonctionne? Pareil, une fonction que je vais nommer getAnime, donc aller chercher l'anime qui est quoi? Qui est une fonction simplement fléchée, mais pas qu'une simple fonction fléchée, étant donné qu'on va chercher des éléments depuis une API ou d'un élément distant, on utilise la syntaxe async. Async, elle prend quoi en paramètre? La fonction getAnime prend anime en paramètre naturellement. Fonction fléchée, tac, on redéfinit ici. Donc, une fois que la fonction est définie, il faut bien évidemment aller chercher maintenant ces éléments en question. Et ces éléments, lorsqu'on va la chercher, il faut la foutre quelque part. Donc, il faut la mettre quelque part. Pour la mettre quelque part, il faut la réponse. Donc, on a E8. E8 parce qu'on a utilisé async. Ils vont de pair. Donc, on a ensuite fetch. Fetch de quoi? Fetch de ok ok, je vais simplement aller copier-coller l'adresse de l'API en question, tout simplement. Donc ici pour commencer, donc anime item, tac, je place, on a API gcan.mo/truc/anime parce que c'est jusque là nous rendons slash. Ensuite, étant donné que nous avons utilisé les backtis, donc il faut passer maintenant par le symbole du dollar pour récupérer l'ID en question. Donc l'ID en question ici est mis sous forme de l'élément anime. Donc nous sommes allés à la recherche de l'élément en question. Une fois que l'élément en question est recherché, il faut maintenant la récupérer et puis la formater sous forme de JSON pour que le tout soit parfaitement affiché. Donc on a évite dans ce cas de figure. Évite la réponse que nous mettons sous forme de JSON. Donc le JSON est bien défini. Il est temps maintenant de faire quoi? De passer maintenant à l'utilisation concrète de cette API. En faisant quoi? De cette fonction plutôt, en appelant le useEffect. Le useEffect depuis quoi? Depuis React naturellement. On va voir si je l'ai importé par défaut. Oui, il est là par défaut. Donc useEffect est importé. UseEffect, c'est quoi? C'est une fonction tout simplement, on va dire, tout simplement, une fonction tout simplement fléchée. Donc je disais le useEffect. Bien, avant d'aller récupérer le useEffect, il est déjà, on peut déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà utiliser la fonction setAnime. Donc une fonction récursive, donc elle peut s'appeler elle-même juste à l'intérieur ici. Donc setAnime de quoi? SetAnime de
de data point data. Donc on peut maintenant aller s'occuper de notre use effect. Donc use effect, fonction fléchée, tac, flèche ici, objet, ensuite get anime. Anime de quoi? Anime prend en paramètre l'id. Donc l'id, ici, je vais simplement mettre id comme paramètre. N'oublions pas ici cette dépendance, sinon cette fonction va s'appeler indéfiniment et on aura des problèmes lors de l'appel de l'API. Bien, une fois que c'est fait, on va console logger tout ce michibichou. Donc on a console log, non, pas celui-là, console log, pas celui-là, log, là où console, ok, console log de quoi? Console log de data, naturellement, console log de data. Donc je disais tantôt, nous allons console logger justement data. Donc data point data. Ok, allons voir ce que ça donne comme résultat au niveau de notre justement ici, voilà, de notre navigateur. Donc inspecteur. Ensuite nous avons quoi lorsque nous essayons d'inspecter? Donc tac. En essayant d'inspecter, on voit un objet ici. Voyons voir ce qui se trouve dans l'objet en question. Bien, nous voyons que nous avons affaire à ce, comme on appelle, Shinkino. Voilà, pour ceux qui savent de quel manga il s'agit, merci de le laisser en commentaire. Alors là, je ne me retrouve pas, mais bon, je vais aller me retrouver avec un manga plus ou moins familier pour voir. Voilà, Death Note, ça, je connais. Donc, en cliquant sur l'ID justement de Death Note, donc 1535, dans ce cas précis, voyons voir ce que ça nous retourne comme élément. Donc, nous avons justement l'élément en question ici. On voit bien le nom et les différentes informations liées à cet anime. Donc, parfait. Donc, ce qui veut dire que les données sont bien récupérées et bien affichées ici. Donc, on peut passer à la suite des opérations. Ok, parfait. Maintenant que nous pouvons récupérer, afficher des informations, nous avons plutôt accès à des informations depuis notre API. Il est temps maintenant d'aller les mapper, de les afficher comme il se doit au niveau de notre éditeur de code favori. Donc pour ce faire, fenêtre noire pour vous à l'instant, mais ça vient. Donc le temps de retrouver mon élément en question. Ok, c'est retrouvé. Donc let's go. Donc, qu'est-ce que je vais déjà commencer par faire? Je vais commencer par déstructurer tous les éléments qui sont dans la menu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsqu'on récupère l'élément anime en question, nous avons plein de données liées à cet anime, à savoir le titre, le synopsis, le thriller, la durée, le nombre de saisons, les images, le score, et peu importe ce que vous voulez. Bref, donc je m'en vais récupérer tout cet élément-là à travers le destructuring. Donc, const chevron, tac, je récupère le tout, voilà, qui correspond à anime. Et maintenant, dès que je récupère le tout, maintenant, il est temps maintenant de naturellement, les mapper au niveau de notre élément en question. Ok, avant de vous montrer ce que j'ai effectué, allons déjà voir le résultat et ensuite on revient pour plus d'explications. Donc, voici le résultat lorsque on est réussi à mapper les valeurs qui nous intéressent précisément. Donc, je pars du principe que j'ai cliqué sur soit Art Online, donc un truc en rapport avec les jeux en ligne, je pense, ou alors retournons simplement sur le bon vieux Naruto. Lorsqu'on clique dessus, on a les différentes informations qui sont affichées dans le titre ainsi que toutes ces informations. Donc, nous allons aller voir comment nous avons réussi à effectuer, à mettre le tout en place maintenant. Donc, pour ce faire, rendez-vous au niveau de notre anime là, juste là. Bien, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ok, j'ai juste du G6 basique. Donc, commencer par définir un titre. Donc, le titre que nous voyons, et ce titre est récupéré d'où? Le titre est récupéré depuis l'élément déstructuré. Donc, ici. Bien, une fois que le titre est récupéré, il est simplement affiché. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Les détails. Donc, on définit une classe détail. Ensuite, une deuxième classe d'état pour vous rappeler tout, une classe image pour l'image, etc., etc. Et en plus de ça, maintenant, on a les autres spans. Donc, tout ce que vous voyez, le span, le rating, etc., c'est juste des spans, c'est du HTML basique, rien de bien méchant, Donc, une fois que tout est défini, qu'est-ce que nous avons? Ah, là, il y a un peu de logique, on peut peut-être expliquer. Donc,
côté description, nous ne voulons pas afficher toute la description tout d'un coup. Voilà, nous voulons afficher jusqu'à de 0 à 450 caractères, suivi de 3 points de suspension. Et lorsque on clique, on met en place un bouton. Lorsqu'on clique sur ce bouton, maintenant, on passe de show more à l'inverse de show more. Donc, show more ici, c'est lorsque on n'affiche pas tous les éléments, mais l'inverse maintenant, c'est lorsqu'on doit afficher tous les éléments. Et qu'est-ce qui contient ce bouton? Qui contient ce bouton plutôt? Lorsqu'on est sur show more, c'est show less, et lorsqu'on est du plus que ça, c'est du read more, tout simplement. Voilà. Ok, quel élément nous avons également? En plus de ça, nous avons un titre H3 pour le thriller, donc pour la bande originale que nous allons aller rechercher, bien évidemment, si elle existe depuis YouTube. Donc, on vérifie est-ce que le thriller existe. Si oui, on définit un iframe. Donc, le iframe permet justement de définir une zone où une vidéo peut être lue. Le titre, inline frame, exemple, une width de 800 et un high de 450. Voilà, des trucs vraiment assez basiques. Donc, si jamais c'est pas le cas, donc il y a une condition ternaire juste là. Donc, on vérifie d'abord si l'URL existe, si la vidéo, le trailer existe. S'il existe, on affiche. Sinon, s'il n'existe pas, évidemment, bah, voilà, on n'affiche plus rien. On n'affiche plus rien. Voilà. Donc, la dernière étape, ou l'avant-dernière étape, si vous voulez, les caractères, donc les différentes images maintenant liées à l'utilisateur, au manga. Donc, on essaie de mapper, on s'en va rechercher maintenant chaque caractère. Donc, est-ce que le caractère existe? Si oui, on mappe le tout maintenant en fonction du caractère ainsi que de l'index. On définit une nouvelle variable rôle et une autre variable image maintenant qui va prendre le tout. Une fois qu'on récupère le tout maintenant, on retourne du JSX qui va afficher ça. Donc, on affiche l'image, le nom ainsi que le rôle. Et tous ces éléments ont été récupérés là-haut. Bien, côté style, comme depuis le début du CSS basique, donc du CSS, plutôt du Tailwind. Donc, voici les différentes classes que j'ai utilisées pour, pour ce code. Donc, pour le H1, voilà ce que j'ai utilisé. De toute façon, tout le code source sera laissé en description. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez notamment vous inspirer. Et voilà, je n'ai pas voulu me focaliser sur l'aspect style parce que bon, voilà. Mais si vous voulez des vidéos plus explicites sur tout ce qui est style, merci de laisser un commentaire et dans nos prochaines vidéos, on y fera plus gaffe. Donc, c'est tout pour cette partie. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour plus de contenu, pour plus de paramétrage. Merci. À plus. Les images sont affichées à l'écran comme on le voit. Et lorsqu'on clique sur une image particulière, on a les différentes informations concernant ces détails-là. Le thriller se lance automatiquement. Je vais couper. Donc, je coupe le thriller. Une fois que le thriller est lancé, juste en bas, on a la partie caractère. Donc, il y a la partie JSX qui est OK. Maintenant, il manque la logique pour aller fetcher les datas depuis l'API en question. Donc, nous allons gérer ce cas de figure-là tout de suite et maintenant. Donc, pour ce faire, sans plus tarder, on se rend sur notre éditeur de code, Visual Studio Code. Donc, une fois que nous sommes sur Visual Studio Code, qu'est-ce qu'on va faire? On voit bien que, comme je le disais tantôt, la partie GSX est OK. On a une div. Dans cette div-là, on peut mapper tous les caractères en fonction de l'index. On définit un rôle ainsi que des images et on fait un return. Voilà, donc dès qu'on clique sur caractère, par exemple, on a la possibilité également de passer sur une nouvelle page, donc caractère, ce qui va nous afficher notamment des images. Donc, le JSX est OK, mais par contre, la fonction qui va aller chercher ces caractères-là ne sont pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de notre partie logique, donc la partie des fonctions, et on va chercher à afficher le tout ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher au juste? On veut afficher des caractères. Donc, get characters. Bien, dans get caractères, comment nous allons, on va dire, procéder. Comme d'habitude, comme ce qui se trouve là-haut, on a d'abord un const et la fonction get, comment on va appeler ça, characters, get character, qui est une fonction asynchrone. Elle prend paramètre anime, une fonction asynchrone fléchée qui prend paramètre anime.
Donc, une nouvelle variable const response qui va aller récupérer la data. On appuie async, donc il démarre le E8 qui je me pose à ce thriller là, le thriller en pause et je reviens. Ok, donc je disais que je vais aller fetcher la data en question. La data en question, fetcher, ah oui, je m'en vais fetcher la data. La data fetcher, bon, je vais simplement recopier, copier-coller ce bout de code là. Donc là. C'est à peu près ça. Et maintenant, jusqu'à la fin, on a, comment on va appeler ça? On a, en plus de l'anime en question, on va aller plus en profondeur. Donc, on a les différents caractères. Caractères. Ok. Bien, 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 bien. Donc, on a récupéré l'élément en question. Donc, il est temps maintenant, on a fetché plutôt l'élément en question. Donc, il est temps de balancer un const data qui va récupérer maintenant la réponse que nous venons juste d'avoir avec un E8, un E8 comme d'habitude. Un E8 maintenant, une fois que la réponse est récupérée, on la convertit simplement en quoi? En JSON, au format JSON. Il est récupéré, on l'appelle simplement, on appelle cette fonction dans la fonction, voilà, truc de ouf. Et voilà, bien, 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 bien. Est-ce que c'est la peine de console-loguer les choses? Non, pas pour l'instant. On verra dans un futur assez proche. Ok, donc const bien créé, et le const est bien créé, le get caractère est créé, donc il est temps maintenant de passer à son utilisation concrète. Donc pour ce faire, rendons-nous sur notre fonction useEffect et on appelle simplement get characters id. Caractère id. Ok, donc allons voir le résultat sans plus tarder. Pour ce faire, je change d'écran simplement. Une fois que l'écran est changé, je retourne, je clique sur un élément particulier et j'attends. Ok, apparemment, on a un petit souci. Donc, je corrige et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, l'écran est là. Allons l'essayer avec TestNote. Ok, donc il y a visiblement un souci. Donc, corrigeons ce souci. Ok, après petite vérification, je m'étais fourvoyé donc au niveau de notre app, le link n'était pas plutôt importé, link, donc je l'ai juste importé et maintenant ça marche à merveille. Donc allons vérifier le tout ensemble une fois de plus, vite. Voyons voir, je clique sur DevNote, j'ai les informations de base, je stoppe le thriller avant que ça ne commence à nous casser les oreilles. Bien, et voici la partie characters. Donc, tous les caractères sont affichés. Voilà, donc c'est cool. C'est exactement ce que nous voulons. C'est exactement ça. Bien, il est temps de s'occuper de plus de fonctionnalités. Donc, dans la vidéo de démonstration, juste là-haut, il y avait quelques boutons, tels que le bouton de recherche ainsi que le bouton pour passer de contenu populaire ou pas. Donc, nous allons commencer déjà par créer cette partie-là. Pour ce faire, on se rend sur notre éditeur de code favori. Donc là, une fois que nous sommes sur VS Code, nous allons définir un nouveau composant que nous allons appeler homepage.jsx. Ce homepage là va être un composant classique. Et je vais juste mettre par défaut homepage là. Voilà. Bien, donc homepage est défini. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons d'abord créer un hook qui va permettre de gérer les différents états. Donc ce hook là
je vais utiliser un snippet que je vais, ce hook là que je vais nommer RenderRead. Donc RenderRead, et voilà. Et par défaut, il va être à popular. Use, c'est souligné, contrôle espace, j'importe use state de React. Use c'est importé. Bien, on passe à une première logique. Cette première logique sera quoi? Ça sera une fonction que nous allons nommer switch. Switch, je sais comme ça. Le nom n'a pas vraiment d'importance, mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de plus compréhensible. Donc, component, switch component, voilà. Fonction, flécheux, paramètres, tac, tac. Donc, le switch case. Ok, donc, la clé ici sera quoi? C'est évidemment rendered. Maintenant, le cas numéro 1, c'est quoi? C'est si le contenu est populaire. Le contenu est populaire, donc populaire. Ok, donc nickel, populaire. Donc si le contenu est populaire, qu'est-ce qu'on fait? On return simplement le composant populaire correspondant. Populaire correspondant. Populaire. Grade égale à quoi? Égale à rendered. Bien. Donc si c'est bon, on importe, on fait venir ce composant là. Sinon par défaut, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, il y a plusieurs cas qui vont venir juste après, mais on va juste s'occuper de ce premier cas de figure et ensuite on passe. Donc, même si c'est pas sur Popular, par défaut, on laisse sur Popular return. Bien, parfait, c'est super. Ok, la logique de base de notre composant est en place. Il est temps maintenant de mapper ça dans le JSX. Donc pour ce faire, on va utiliser la balise HTML utile, à savoir le header. Et dans ce header là, qu'est-ce que nous allons mettre? Dans notre header là, on a besoin dans un premier temps. On a besoin de quoi? On a besoin du logo. On a besoin du logo. Donc, je vais mettre une div avec la classe logo, classe name logo. Parfait. Et dans cette div là, on aura un H1 qui va présenter nos différents éléments. Donc, nous sommes dans le JSX, donc pour balancer de la logique, il faut ouvrir les accolades. Donc, on a rendered égal à popular. On vérifie d'abord. Donc, si on est sur du popular, on balance à l'écran popular anime. Sinon, simplement, qu'est-ce qu'on balance? Et bien, on balance, on dit plutôt qu'il balance tout ce qui concerne le ring, j'espère que c'est comme ça s'écrit, ring. Sinon, également, on balance toujours le ring anime. Voilà. Donc, si nous sommes sur du ring, on balance du ring anime, ou alors on balance tout simplement le upcoming. Anime. Voilà, parfait. Donc, ça devrait fonctionner maintenant. Composant home page créé mais n'a pas encore été importé. Donc, allons l'importer sans plus tarder. Où est-ce qu'il faut l'importer? Justement, au niveau de notre main, dans notre fichier principal. Et de notre fichier, donc, plus du app principal. Donc, à la place de home page de Popular, on a plutôt home page qui automatiquement s'importe.
Bien, on peut importer, il est temps de retourner et d'ajouter encore un peu de contenu. Donc, juste en dessous de ce div là, on va ajouter notre div qui va permettre notamment de gérer la partie recherche et ainsi que le mini formulaire de recherche. Donc, pour ce faire, on va définir, on va définir une classe cherche conteneur à travers directement emmet. Dans cette classe name, dans cette div plutôt, nous avons, comment on va appeler ça? Nous allons créer encore une autre div, à savoir filter btn et popular filter popular filter. Ok. À l'intérieur de cette div maintenant, nous allons simplement ajouter un bouton. Donc ce bouton là aura en un clic. Donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là, donc on clique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir justement un truc de ce genre. Donc cette rendering, donc le hook que nous avons créé juste en haut et la valeur avec la valeur populaire, Maintenant le titre de bouton en soi sera quoi? Ce sera tout simplement ici populaire, sera tout simplement populaire. Voilà, populaire. Bien, le bouton créé, il est temps de passer maintenant au formulaire. Donc, élément HTML forme appelé action. On ne laisse pas défaut. Class name, qu'est-ce qu'on met au niveau du class name pour pouvoir styliser plus tard? Search, form. La search form. Et qu'est-ce que ce search form va contenir? On aura un élément input, une div input control là. Une div input control. Voilà, parfaitement. Bien, allons voir le résultat juste avant de passer à la suite. Donc, bien évidemment, voici comment ça se présente. Pour l'instant, on a Popular Anime et le titre Popular qui s'affiche correctement. Donc, c'est parfait pour cette session. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Donc, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait. Likez, partagez et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.